Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est votre humble serviteur. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. Ah ouais, l'homme le plus noir c'est moi. Les amis, Alassane Dramane Ouattara a pris le caillou, l'oiseau de Dieu a vu ça. Alassane Dramane Ouattara, quand je parle de lui, les amis, je pense à Paul Biya du Cameroun, je pense à Denis Sassou Nguesso du Congo, je pense à Paul Kagame du Rwanda, je pense à Museveni de l'Ouganda, je pense à Obiang Nguema de la Guinée équatoriale. Alassane Dramane Ouattara, la différence entre ce différent nom et lui, c'est qu'il pense qu'il est le chouchou de la France. Il pense qu'il est là pour protéger l'intérêt de la France. Du moins, c'est ce qu'il fait. Alassane Dramane Ouattara devient président de la République par la plus mauvaise manière. Les amis, M. Ouattara, est-il ivoirien, voltaïque ou quoi? En fait, je vous ai déjà dit que peu importe. Un Africain, c'est un Africain, il peut être président partout. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais on ne doit pas renier ses origines. Moi, je suis Bamenda, je suis Bakwere. Donc, Guy Bakwere, Bamenda. Et j'assume. Si je n'ai pas devenu président du Kenya, I'm just saying anything. No one ever knows. Oh, my child, someday. Ce n'est pas un problème. Ça ne devait pas être un problème. Nous sommes dans notre continent qui a été divisé par des criminels, de voyous, de vauriens à Berlin en 1884 et 85. Ils ont fait leur conférence de bandits pour diviser l'Afrique entre novembre et février de ces 2 années-là. Est-ce que nous, on doit prendre tout cela et dire oui, on est dit non. On vient de quelque part, mais l'Afrique nous appartient. Monsieur Ouattara, est-il né à Bobo Dioulasso, à Ouagadougou, ou c'est à Domkouré ou Domokro? Est-ce que c'est là où il est né? Comment on peut être un président de la République et on a 3 actes de naissance? Ça pose un énorme problème, chers amis. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai d'abord. Il a fait ses études comme voltaïque, donc burkinabé. Et après, il finit premier ministre en Côte d'Ivoire, nommé par Félix Houphouët-Boigny, que la France a conseillé de nommer cet agent du Fonds monétaire international. La France préparait le boulevard pour pouvoir continuer à piller, à spolier les ressources du peuple africain à travers ces messieurs. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Un prétendu économiste qui vient nous dire que le franc CFA, c'est notre meilleur atout pour le développement. Une monnaie criminelle qui est en train de nous asphyxier, et on trouve un pseudo-économiste président de la République qui nous explique que c'est bien pour nous, les amis. Ça fait pleurer, non? Ah oui, ça fait pleurer. Les amis, la souveraineté pour Alassane Ouattara n'existe pas. À l'heure où je vous parle, la Côte d'Ivoire perd 1400 milliards chaque année dans la corruption, dans le vol organisé. Le pillage de ce pays-là est organisé bien par Alassane Ouattara et la France impérialiste. Autour de lui, c'est qui? C'est sa femme, Dominique Ouattara. C'est qui Dominique Ouattara? Allez chercher qui est Dominique Ouattara pour mieux comprendre comment est-ce qu'ils ont organisé leur forfaiture. Alassane Dramane Ouattara est derrière la rébellion de 2002 en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo gagne les élections. Quelques mois, il est attaqué alors qu'il n'avait rien fait. Alassane Dramane Ouattara a été soutenu par Nicolas Sarkozy, un autre criminel qui marche avec les bracelets électroniques maintenant. Donc vous voyez que c'est lui qui avait dit que Chomi Afren avait raison. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Nicolas Sarkozy ne peut pas être arrêté comme un criminel et vous nous dites que Alassane Ouattara c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien qui fait perdre 1400 milliards aux Ivoiriens chaque année. Quelqu'un de bien qui construit certaines infrastructures à Abidjan et que le pays est pourri comme le Cameroun. Le Cameroun, c'est un scandale. 43 ans de misère.
des souffrances. En fait, c'est comme s'il a copié Paul Biya. Paul Biya, c'est son maître. Vous voyez un peu, les amis. Alassane Dramane Ouattara veut une guerre en Côte d'Ivoire. Vous le savez pourquoi? Il ne veut pas quitter le pouvoir. Il a peur de répondre de ses actes. Parce que la crise post-électorale en Côte d'Ivoire a été orchestrée par Nicolas Sarkozy, Alassane Dramane Ouattara et la CEDEAO. Voilà des gens qui ont décidé de mettre à feu et à sang la Côte d'Ivoire alors qu'ils n'ont pas gagné les élections. Ouattara n'avait jamais gagné les élections. Ce n'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, tous les émissaires français qui étaient dans l'histoire de la France-Afrique le disent que Ouattara n'a pas gagné les élections. Sinon, pourquoi Ouattara a refusé le comptage de voix avec le voyou et bandit de Nicolas Sarkozy? On préférait plutôt les armes. Those are some of the important questions we need to ask ourselves to understand how things are going on in the world and in Côte d'Ivoire. Vous voyez les amis, Alassane Ouattara avait dit qu'il va faire seulement 2 mandats et il va partir. Dieu sait comment ces premiers ministres sont tombés. Il a dit que un jour, on va ouvrir les archives, vous serez surpris. Et là, il a fait donc un 3e mandat. Un donneur de leçons, il a essayé de donner des leçons aux Maliens. Lui-même, il est dépassé par ses propres réalités. Et Maïga avait dit, le gars, c'est la bite. Celui l'entraîneur. Celui qui organise le tournoi de foot. Et il est l'attaquant. C'est lui qui marque le but. Celui qui siffle, il fait tout. C'est comme ça la Côte d'Ivoire. C'est comme ça le Cameroun. Mais comme on parle de la Côte d'Ivoire, dans d'autres podcasts, on a déjà parlé du Cameroun. Il décide d'enlever Laurent Koudou-Bagbo de la liste électorale. Il enlève Guillaume Kibafori Soro et Blé Goudé. Il choisit des gens qui peuvent lui faire mal aux élections. Ceux qui peuvent gagner ces élections-là, il essaie de les sideline. Mais Ouattara ne peut pas prospérer comme ça pour toujours. Et ceux qui sont autour de lui, les ados moutons, doivent savoir que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ouattara. Ouattara va partir, la Côte d'Ivoire restera la Côte d'Ivoire. Ouattara préfère une guerre que de laisser le pouvoir. Parce que lui et Blaise Compaoré, ils ne savent pas où ils vont aller. La France n'est pas prête à accueillir Ouattara si on le chasse au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il dit que la France n'est pas prête à l'accueillir. Vous avez vu avec Blaise Compaoré, l'assassin de Thomas Sankara. Même son petit frère a eu des problèmes pour avoir le visa pour repartir en France alors qu'il était venu en Côte d'Ivoire regarder son grand frère Blaise malade. Donc voilà les gens, on va les traiter comme des malpropres très bientôt. Monsieur Ouattara, c'est Gbagbo qui t'a inscrit sur la liste électorale en Côte d'Ivoire. Gbagbo arrive aujourd'hui, il a travaillé en tant que président de la République, il dit la justice a un problème, la justice a ceci. Ça c'est le film. Netina Film. L'ancien premier ministre ivoirien, l'actuel premier ministre ivoirien, ce sont des gens qui sont contre la démocratie ivoirienne. Ce sont les gens qui pensent que la Côte d'Ivoire les appartient. Mais comme a dit le président Laurent Gbagbo, ils vont finir par partir. L'Afrique appartient aux Africains. L'Afrique n'appartient pas aux sous-préfets que l'Occident nous impose chez nous pour nous maintenir dans la précarité. Thank you friends and bye bye for now.